Shalom à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voici un nouveau message tourné vers l'actualité cette semaine. Je crois que le silence, au vu et au su des choses, ne peut pas rester imbrisé cette fois-ci encore. Certains diront que je vais me répéter, d'autres comprendront que si ces messages se répètent, c'est que le temps accélère. La grande tribulation approche, Babylone s'agrandit et je ne vais pas parler ici de date, mais bien de faits. Que nous ne pouvons pas rester sans voir, et ce sont des signes qui s'accumulent devant nous. Je voudrais parler de deux sujets, l'une qui se passe en France et la seconde aux États-Unis, mais qui pourrait arriver par chez nous très bientôt et qui en partie a déjà commencé. Mais nous allons y revenir. Elles pourraient sembler toutes deux déconnectées, détachées l'une de l'autre, et pourtant elles ne le sont pas du tout. Je vais devoir malheureusement parler de mort. On pourrait prétendre à la facilité de profiter de celle de Charlie Kirk, mais ce n'est pas la seule qui devrait attirer nos regards ces temps-ci. Celle d'Irina Zarotzka, par exemple, devrait aussi être prise en compte. Nous pouvons ajouter à la liste celle de Sarah Milgrim et Yaron Lichinsky, entre autres. Ces trois morts pourraient sembler totalement déconnectées, distinctes les unes des autres. Mais elles nous montrent une avancée de l'ennemi dans ses positions, dans un monde où, malgré les tueries de masse, les meurtres semblent déconnectés les uns des autres et pourtant sont liés. Tout est lié à la mise en place d'un état d'esprit inique, à la gloire de l'ego et à l'expansion du péché jusqu'au vomi. Il me semble qu'un pas est dorénavant pleinement franchi. La mort d'Irina pouvant sembler déconnectée, je préciserai donc mon propos. À savoir que si vous avez vu la vidéo, malheureusement qui circule sur internet, nous pouvons voir que la schizophrénie est bien liée à la possession démoniaque. Nous voyons une agitation, selon certains de la part du tueur. Mais cela me semble plus une lutte pour ne pas agir, bien qu'au final cet homme cédera à la tentation. Il cède parce qu'il n'a pas la seule chose qui rend libre de vaincre le péché dans ce monde. Le cœur de chacun se tourne vers le mal et aucun ne cherche la face de Dieu, afin de faire selon son envie. Le mal s'exprimant librement, au vu de tous, sans réaction. Son désir d'être nommé allant jusqu'à mettre au silence ceux qui le désignent, parfois nous laissant sans réaction, car cela nous dépasse sur l'instant. L'ennemi sait que son temps arrive. Il se cache de moins en moins. Tous les mouvements violents deviennent ultra-violents, afin de ne pas laisser la vérité émerger, savoir que seul le Fils rend libre, par son sacrifice à la croix et sa résurrection, qui sont notre victoire, notre salut, le rachat de notre âme qui nous est trop cher. Car un mouvement qui semblait pourtant éparse semble émerger. Et cela nous parle de notre temps. La persécution, la mise à mort de chrétiens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils représentent dans leurs témoignages, est souvent cachée dans certains de nos pays. Charlie Kirk, Sarah Milgrim, Yaron Lichinsky ne cachaient pas leur amour et leur appartenance au Seigneur. L'ennemi ne cache pas son désir de faire périr les hommes, tandis que celui du Seigneur est de nous faire connaître la vie éternelle. Ne nous laissons pas leurrer, car c'est le même esprit inique et menteur qui se cache derrière la persécution de nos sœurs et frères croyant en Yeshua Jésus dans le reste du monde. Dans les pays dictatoriaux,
comme dans les pays musulmans, où ils ne sont que des dhimmis, et leur vie peut leur être ôtée sous des prétextes fallacieux, car la vérité dérange. C'est ce même esprit qui, tout comme pour la mort de Jean-Marie Le Pen, que je n'apprécie pas du tout pour ses propos, a poussé une partie de la population à se réjouir. Il en est en effet de même pour celle de Charlie Kirk, d'Irina car elle était blanche, ou celle de Sarah et Yaron car juifs avant tout, et représentant donc Israël dans les yeux de certains. Certains se réjouissent, laissent leur haine prendre le dessus sans plus la cacher. Ne croyons pas que cet état d'esprit est apprécié par le Seigneur. C'est ce que je vois sur ce point. Babylone grandit de jour en jour. Que dire du second point qui parachève cette pensée, la fin du repos. J'avais déjà exprimé cette pensée que Babylone est une société esclavagiste et le futur Nimrod, son roi, un dictateur. Mais que devons-nous alors penser des idées prises par certains dirigeants de retirer les jours fériés, de proposer d'échanger des jours de congé durement acquis par le travail contre de l'argent pour pouvoir vivre, au lieu de leur laisser le temps de récupérer, de se reposer et de pouvoir chercher, par ce temps, la face de Dieu. Nous devons voir que si l'ennemi veut nous éloigner de la vérité, tous les artifices lui sont bons. Nous devons comprendre qu'il ne reculera pas, au point de nous retirer notre liberté, en créant une artificielle, une nouvelle, à son image à lui, et non celle du Seigneur, qui elle est liée au Shabbat, jour que l'ennemi désire faire disparaître. Faire disparaître le repos, c'est un peu un avant-goût de ce que vivront dans l'éternité les âmes qui n'auront pas accepté de monter dans l'arche que Dieu a construite pour nous, et qu'il est le seul à pouvoir fermer. Alors, devons-nous nous révolter, tout bloquer, comme certains semblent vouloir enclencher ce type de mouvement de choses? Je ne pense pas, car c'est par un esprit de révolte et d'assoupissement que l'ennemi s'attaquera, une dernière fois, aux hommes. C'est par une telle demande qu'il saura faire émerger son champion, l'Antéchrist, le véritable nouvel ordre mondial auquel la masse abondera, car cela semblera venir et convenir à sa propre demande. Ces choses arrivent car elles doivent arriver. Étant annoncées par l'Éternel en sa parole, nous n'avons pas à y participer, mais nous en détacher, afin de témoigner de la vérité, de répandre la lumière qui a vaincu les ténèbres et qui détient dorénavant les clés du séjour des morts.
un format un peu plus court pour un rappel. Le temps est court et il arrive à son terme. Peut-être pas encore cette année, mais nous devons rester vigilants, car le Seigneur revient bientôt et toutes choses seront révélées dans un jugement auquel chacun participera, bon gré, mal gré, et tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur, que cela soit de bon gré ou mal gré. Ne croyons pas que tout cela est indépendant, mais voyons que l'ennemi s'attaque aux bastions qui le gênent, que l'indépendance disparaîtra, même là où elle fut le plus prônée jusqu'à nos jours, car il désire nous mettre tous sous un seul joug, pour nous lier dans les ténèbres avec lui. L'heure n'est plus à regarder sans réagir, ni comprendre, mais à discerner cette volonté qui nous est opposée, et préfère rester voilé, afin de ne pas se révéler pendant le temps de patience du Créateur, qui s'est fait rédempteur. Mais, pour un peu de temps, nous ne le voyons plus, et bientôt, notre peine disparaîtra, avec son retour. Nos sœurs et nos frères nous ont donc précédés dans la gloire de notre Père. Consolons-nous, car nous savons où ils sont. Nous savons que, si nous faisons confiance en celui qui s'est donné pour nous, celui qui s'est donné pour nous racheter des mains de l'ennemi, nous serons dans l'éternité avec lui. Persévérons donc encore un peu, pour un peu de temps, afin de faire jaillir sa gloire dans nos vies. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.